Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de testostérone. Donc si vous êtes une femme et que vous tombez sur cette vidéo, restez quand même, vous allez peut-être apprendre 2-3 choses intéressantes parce que au cas où vous ne le sauriez pas, vous aussi vous sécrétez de la testostérone en quantité bien moins importante que les hommes, mais ça vous concerne quand même un petit peu. Et si vous imaginez qu'aujourd'hui je vais parler d'injection de testostérone pour devenir ultra musclé, vous vous trompez. Alors si c'est ce qui vous intéresse, passez votre chemin parce qu'on va pas en parler aujourd'hui. On va plutôt se poser la question suivante. Est-ce que notre mode de vie moderne a une mauvaise influence sur nos sécrétions de testostérone? En clair, est-ce qu'un adulte aujourd'hui de 25 ou de 30 ans sécrète moins de testostérone qu'un adulte de 25 ou de 30 ans il y a 100 ans ou 200 ans en arrière? Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est une question qui a quand même beaucoup de succès. C'est un sujet qui revient très souvent sur la table avec des personnes qui soutiennent ou qui seraient persuadées que les hommes d'aujourd'hui seraient de moins en moins des hommes. Alors nous, en tant que pratiquants de musculation, ça nous embête, parce que moins de testostérone, ça veut dire moins de muscles. Mais pour parler de choses un petit peu plus générales, d'un point de vue santé, c'est très embêtant aussi, parce que ça peut avoir de mauvaises influences sur l'humeur, sur la sexualité, notre espérance de vie, le développement de certaines maladies. Donc clairement des choses très importantes pour notre vie en général. Alors est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que les hommes se transforment petit à petit en femmes? C'est peut-être un sujet sensible, mais on va essayer d'y répondre aujourd'hui. On fait un petit tour du côté du bouton s'abonner les amis, on active les notifications, on est à 2 doigts d'atteindre les 700 000 abonnés. C'était l'objectif que je m'étais fixé à atteindre avant 2022. On va y arriver avant le mois de décembre, donc c'est fantastique. Merci beaucoup pour votre soutien. Et aussitôt les 700 000 passés, on va se donner un nouvel objectif. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. En plus, vous ne raterez pas les nouvelles vidéos qui seront publiées. Donc tout le monde est gagnant. Et vous savez quoi ? Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par moi-même, parce que ça fait aussi du bien de faire la promo de ses propres programmes. Et aujourd'hui, vu qu'on parle de testostérone, il fallait que je vous parle du programme Wellness. Je suis sûr que vous savez même pas ce que c'est, parce que c'est pas un programme dont j'ai beaucoup parlé alors que je l'ai sorti il y a plus de 6 mois. Par contre, il y a un truc que vous savez, c'est que je parle de plus en plus de tout ce qui est stress, sommeil, bien-être, productivité, parce que tout ça, ça m'intéresse au plus haut point et que mine de rien, c'est quand même lié à la pratique sportive. C'est entre autres pour ça que je prends des douches froides, c'est entre autres pour ça que je m'expose à la lumière rouge, c'est entre autres pour ça que je mange beaucoup de glucides le soir, que je me réveille sans réveil, etc. Le programme Wellness, je l'ai sorti en juillet dernier, il y a plusieurs centaines de personnes qui l'ont déjà rejoint, et c'est un programme qui dure 7 semaines, qui n'a rien à voir avec la musculation, mais pendant 7 semaines, je vous demande de suivre certaines habitudes qui vont améliorer votre humeur, votre sommeil, votre digestion, votre productivité et votre bien-être en général. Donc les actions à réaliser pendant ces 7 semaines sont très spécifiques et sont organisées autour de 7 chapitres. La stimulation physique, la stimulation mentale, le sommeil, la nutrition et la digestion, la lumière et la température, la posture et l'attitude, et la spiritualité et l'environnement. Et vous allez voir que c'est hyper enrichissant si jamais le développement personnel au sens général du terme vous intéresse, mais surtout si vous avez envie de devenir la meilleure version de vous-même. Oh là là, quelle phrase cliché! Ça mériterait presque un désabonnement, mais en vrai, c'est exactement la promesse du programme. Donc commandez Wellness parce que je réouvre les inscriptions pendant 4 jours. Vous trouverez le programme en cliquant sur le premier lien dans la description. Et vous allez voir de toute façon que tout ce dont je vais parler aujourd'hui sera lié à la notion de bien-être parce que la testostérone est directement impliquée. Donc faites-vous du bien et commandez le programme Wellness. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne le savent pas, je fais de la muscu depuis un bon moment, depuis plus de 15 ans maintenant. Et évidemment, en plus de m'être renseigné sur l'entraînement, sur la diététique, sur la récupération, j'ai bien sûr cherché à comprendre comment fonctionnaient toutes les hormones qui pourraient être impliquées dans la prise de muscle ou la perte de gras. Au tout début de ma pratique, c'était juste ça qui m'intéressait, prendre du muscle, perdre du gras. Mais vous imaginez bien qu'en prenant de l'âge et qu'en développant un petit peu mes connaissances là-dedans, aujourd'hui, en plus d'être intéressé par la prise de muscle et la perte de gras, je suis aussi très intéressé par la santé en général et toutes les implications que pourraient avoir ces hormones, la testostérone en fait partie, sur notre longévité, sur notre humeur, sur notre compétitivité, sur notre productivité, sur le développement de certaines maladies. En bref, au fil des années, et vous l'avez vu sur la chaîne parce que j'en ai parlé plusieurs fois, mon but c'est pas juste d'avoir des muscles et pas trop de gras, le but c'est plutôt de pouvoir utiliser mon corps et mon esprit à 100% de leur capacité le plus longtemps possible, que ce soit à 40, à 50, à 60 ans, et si Dieu le veut, encore de très nombreuses années après. Et donc forcément, la testostérone est impliquée dans beaucoup de mécanismes ultra importants. La prise de muscle en fait partie bien évidemment, et vous savez déjà qu'un corps musclé, c'est directement synonyme d'un corps en bonne santé. Je parle pas de bodybuilding à outrance, bien sûr, mais une masse musculaire développée, c'est quand même la meilleure façon d'augmenter votre espérance de vie et de réduire le développement de n'importe quelle maladie. Mais de bonnes sécrétions de testostérone sont aussi associées à une bonne compétitivité ou une bonne combativité. Je sais pas quel terme serait le plus clair à utiliser, mais en tout cas, ça renforce votre désir de faire mieux. Ça renforce votre désir de vous développer. Et se développer constamment, pour moi, c'est un gage de vitalité. Mais la testostérone est aussi impliquée dans l'humeur. Et
même si le lien n'est pas encore scientifiquement 100% prouvé, il y a des pistes très sérieuses qui nous permettent de penser que des sécrétions de testostérone trop faibles ou trop importantes seraient liées à de la dépression ou de l'hyperagressivité. Et d'ailleurs, on va quand même un petit peu en parler, c'est quelque chose qui est assez courant chez les bodybuilders pros, qui eux s'injectent de la testostérone et qui ont donc des taux de testostérone incroyablement élevés. Des bodybuilders dépressifs ou hyperagressifs, c'est pas quelque chose de très difficile à trouver, hein. Mais bon, je digresse. Mais concrètement, pour en revenir au vif du sujet, est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, bientôt en 2022, les hommes et ou les femmes sécrètent moins de testostérone qu'il y a 50, 100, 150 ans ou même 1000 ans? Eh bien, il semblerait qu'effectivement, nos sécrétions de testostérone soient dérégulées par ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. C'est sûr et certain que vous avez déjà entendu cette expression. Et ça veut dire quoi, perturbateurs endocriniens? Déjà, il faut peut-être savoir ce que sont les glandes endocrines. Les glandes endocrines, c'est des glandes qui sont un petit peu partout dans le corps et qui permettent de sécréter certaines hormones. Le pancréas, par exemple, en fait partie, qui est responsable de la sécrétion de l'insuline. Les testicules en font partie, qui sont responsables de la sécrétion de la testostérone. La thyroïde en fait partie, qui sont responsables de la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Donc déjà, on sait ce que sont les glandes endocrines. Et du coup, les perturbateurs endocriniens, vous l'aurez deviné, vont perturber le fonctionnement de ces glandes endocrines. Avec du coup des sécrétions hormonales qui sont dérégulées, parfois trop importantes ou parfois insuffisantes. Par exemple, des sécrétions trop importantes d'insuline, c'est un problème. Des sécrétions insuffisantes d'insuline, c'est également un problème. Et c'est pareil pour tout. Des sécrétions de cortisol trop importantes ou insuffisantes, c'est aussi un problème. Et vous l'aurez deviné, pour la testostérone, c'est la même chose. Mais les perturbateurs endocriniens, c'est quoi au juste? C'est là que ça devient compliqué. Les perturbateurs endocriniens, on imagine souvent que c'est des additifs ou des produits un peu chimiques qui seraient rajoutés à nos produits de consommation quotidien. Alors, c'est en partie vrai, mais en réalité, ça concerne bien d'autres choses. Votre gel douche, en fonction de sa composition, peut contenir certains perturbateurs endocriniens. Vos aliments, en fonction de leur degré de transformation, peuvent contenir des perturbateurs endocriniens. Vos appareils électroniques ou votre téléphone portable, en fonction de ses composants, peut contenir des perturbateurs endocriniens. L'air que vous respirez, en fonction de sa composition, peut contenir des perturbateurs endocriniens. Il semblerait même que votre lessive, vos vêtements, pourraient contenir des perturbateurs endocriniens. J'aurais presque envie de dire qu'on en découvre tous les jours, et peut-être même que c'est le cas. Et étant donné que tout ce que je viens de citer, c'est typique de notre mode de vie moderne, eh bien vous réalisez que c'est pas trop difficile de faire le lien avec un homme de 30 ans aujourd'hui qui aurait des sécrétions de testostérone moins élevées que celles d'un homme de 30 ans il y a 50, 100, 150 ou 200 ans. Le souci, c'est qu'on ne peut pas en être définitivement sûr, puisqu'il y a 200 ans, personne s'amusait à faire des prises de sang aux hommes de l'époque pour savoir quel était leur taux de testostérone. Et deuxièmement, les perturbateurs endocriniens sont tellement nombreux et peuvent agir sur tellement de choses que c'est difficile de faire un lien précis et définitif. C'est-à-dire qu'il est difficile de savoir si votre gel douche, par exemple, va perturber la sécrétion de votre testostérone, de votre cortisol, de votre mélatonine, de votre insuline, va augmenter le risque de développer certains cancers ou certaines maladies dégénératives. Le lien est très difficile à faire. Mais en tout cas, on sait que ça a une influence. Mais alors, est-ce que ces foutus perturbateurs endocriniens sont les seuls responsables de la potentielle dérégulation de la sécrétion de testostérone? Eh bien non, pas seulement. Et c'est là que les choses sont intéressantes, parce qu'il y a d'autres facteurs sur lesquels on peut avoir une influence directe et qui vont nous permettre de continuer à sécréter de la testostérone dans les bonnes quantités aussi longtemps que possible. Un truc tout bête, le sommeil a une influence déterminante sur la sécrétion de testostérone. Je vous mets une petite étude scientifique dans la description d'ailleurs. Jetez-y un œil parce que c'est ultra intéressant. Prendre soin de son sommeil, ça a l'air tout bête, sauf que le manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité, c'est devenu une problématique ultra commune. Et moi, si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez, je suis devenu un psychopathe du sommeil, donc je prends bien soin à contrôler ce que je mange avant de me coucher pour être sûr que ça ne perturbe pas mon sommeil. Je vérifie la température qu'il fait chez moi, je vérifie que je dors bien dans le noir, je vérifie que je ne sois pas perturbé par des sons ambiants en dormant avec des boules caisses. Je ne mets pas de réveil depuis 2 ans pour être sûr de me réveiller en fonction de mes cycles de sommeil. Enfin bref, je fais en sorte de prendre soin de cet aspect parce que je sais à quel point il est important, pas juste sur la testostérone, mais bien sûr, c'est le sujet de la vidéo, donc vous imaginez bien que je vais en parler. Un autre truc tout bête, la lumière du soleil a une influence déterminante sur vos sécrétions de testostérone également. Si vous avez l'impression d'avoir plus d'énergie en été, c'est pas une impression, hein. C'est parce que réellement, la lumière du soleil va avoir une influence sur vos sécrétions de vitamine D déjà, qui soit dit en passant a plutôt le rôle d'une hormone stéroïdienne que d'une vitamine, et va donc jouer aussi sur l'intervention de la testostérone. Si jamais vous vous réveillez le matin, vous prenez directement votre voiture ou les transports en commun, ou pire, le métro, que vous vous retrouvez dans un bureau qui n'est pas exposé à la lumière du jour, que vous terminez votre journée et que le soleil est déjà en train de se coucher pour aller faire du sport dans une salle qui est en sous-sol, que vous rentrez chez vous à 21 h pour vous foutre devant Netflix jusqu'à 1 h du matin, bah alors là vous pouvez être sûr que même à 20 ou 25 ans, votre taux de testostérone sera bien plus bas qu'un individu de 45
25 ans qui a toujours été plus soucieux de son mode de vie. Donc concrètement, c'est ce genre de choses que vous allez pouvoir faire pour éviter de vous retrouver avec un taux de testostérone catastrophique, ce qui aura une mauvaise influence sur votre prise de muscle, votre perte de gras, votre humeur en général, votre sexualité, etc., etc. Premièrement, on limite l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Je sais que c'est un casse-tête incroyable, mais faites attention à tous les produits que vous achetez. Que ce soit votre lessive, votre gel douche, votre crème hydratante, votre dentifrice, soyez soucieux de la provenance et de la composition de tout ce qui va rentrer en contact avec votre corps. Bien sûr, niveau alimentation, évitez, comme la peste, tous les produits à la liste d'ingrédients trop longue. Ça comprend bien sûr les produits ultra transformés. Ça ne veut pas dire de vous en passer pendant tout le restant de vos jours, ça veut juste dire être conscient de la composition et de la provenance de tout ce que vous allez avaler. Ensuite, vérifiez votre exposition à tous les appareils électroniques qui pourraient perturber vos sécrétions hormonales. Et là, je ne parle pas juste de testostérone, hein. Ça peut concerner directement le cortisol, l'insuline, la mélatonine, etc. Est-ce que vous avez réellement besoin que votre téléphone, par exemple, reste allumé à quelques centimètres de votre tête toutes les nuits pendant des dizaines et des dizaines d'années? La réponse est non. Vous pouvez très probablement l'éteindre et le mettre dans une autre pièce en prenant les dispositions nécessaires. Et puis bien sûr, au-delà de tout ça, prenez soin de votre sommeil. Ne vous couchez pas trop tard, ne vous levez pas trop tard. Faites attention à ce que vous faites avant d'aller vous coucher. Faites attention à ce que vous allez manger avant de vous coucher. Faites attention à la lumière que vous utilisez avant de vous coucher. Faites attention à votre respiration avant d'aller vous coucher. Et puis enfin, comme je l'ai dit juste avant, surveillez votre exposition à la lumière du jour. Dans la mesure du possible, faites en sorte de passer au moins une demi-heure exposé à la lumière du jour chaque jour, surtout en hiver. En fonction de votre couleur de peau, ça peut même être beaucoup plus que 30 minutes par jour. Plus vous avez la peau foncée, plus vous devrez vous exposer pendant de longues périodes. Tout ça, bien sûr, c'est des conseils que je donne dans mon programme Wellness. Ça me passionne au plus haut point de parler de tout ça. C'est pour ça, entre autres, que je m'expose à de la lumière rouge. C'est pour avoir ma dose de lumière du jour, entre guillemets, lorsque la météo ne s'y prête pas ou que j'ai pas pu m'y exposer de manière suffisante. Si vous ne savez pas par où vous y prendre, commandez le programme Wellness. Vous allez avoir des petites actions à réaliser tous les jours. Vous serez guidé pendant 7 semaines et vous allez voir qu'à la fin de ces 7 semaines, vous aurez un meilleur sommeil, une meilleure digestion, une meilleure productivité. Forcément, on va prendre soin de toutes les sécrétions hormonales, que ce soit testostérone, insuline, cortisol, mélatonine, etc. Et vous allez vraiment comprendre ce que c'est d'avoir un quotidien, un mode de vie qui va vraiment favoriser votre bien-être plutôt que de le contaminer. Donc, commandez le programme Wellness. Si vous le commencez maintenant, vous le finissez juste avant Noël. La période parfaite pour être de bonne humeur. Avec l'hiver qui commence, on sait que c'est pas toujours facile. Donc, je suis sûr que vous allez beaucoup apprécier. Vous cliquez sur le premier lien dans la description ou sur le lien dans les commentaires. Ok les amis, j'espère que cette vidéo un peu différente vous a plu. Je suis sûr que oui, parce que la testostérone en tant que pratiquant de musculation, c'est quand même quelque chose qui est ultra important. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serais curieux d'avoir votre avis sur la question. Si la vidéo vous a plu, on met un gros pouce en l'air. On continue à s'abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. À plus.